suivant l'état dans lequel on est. C'est-à-dire que quand on pratique le yoga et quand on pratique n'importe quelle activité autre, il est important de sentir dans quel état d'esprit je suis et aussi dans quel état physique. Ça, c'est vraiment pour respecter son corps dans le mouvement, savoir si on va donner beaucoup d'intensité et d'engagement aujourd'hui, ou si au contraire, dans la même posture, on va plutôt chercher à relâcher toutes les tensions qui ne sont pas nécessaires au maintien de la posture. Donc en fait, la même posture, vous pouvez l'aborder différemment suivant comment vous vous sentez. Si vous sentez que la journée a été assez chargée, longue, ou qu'il y a eu pas mal de contrariétés dans votre journée, eh bien, vous pouvez aussi déposer une intention, comme quoi cette séance de yoga est là aussi pour vous nettoyer, pour faire circuler. En fait, quand on travaille dans nos structures profondes, donc dans notre corps et dans nos structures psychiques, le yoga permet de faire circuler ce qui est un petit peu bloqué. Imaginez comme un torrent dans lequel il y a des cailloux qui se sont mis sur le chemin. Eh bien, le yoga, c'est vraiment le chemin que l'eau va emprunter pour contourner les cailloux. Donc, en fait, pour, malgré les obstacles, avancer dans le lit de sa rivière. Et aller vers son propre potentiel, c'est aller à l'écoute régulièrement de comment je me sens et de qu'est-ce que j'ai envie de mettre en action. Derrière potentiel, il y a puissance, mais derrière potentiel, il y a aussi une notion du futur. C'est quelques potentiels, c'est des aptitudes, c'est ce que vous savez à l'intérieur, dans votre fort intérieur, et que vous allez mettre en action. Donc, c'est plein d'espoir, un potentiel. Et des potentiels, on dit qu'on est multipotent. Ça veut dire qu'on a énormément de potentiel. Et c'est savoir lesquels vous voulez utiliser. Et ça, il n'y a que vous qui êtes... en fait, c'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir. Donc, aujourd'hui, on va apprendre par le souffle à ressentir à l'intérieur de son corps comment ça circule et à mettre en action son énergie dans le mouvement et puis ensuite à calmer un petit peu le mental. Donc, je vous ferai une petite introduction aussi à la méditation. Pourquoi je vous introduis la méditation aujourd'hui? C'est parce que ça fait déjà, c'est la 8e séance qu'on pratique ensemble pour ceux qui ont été réguliers. Et le yoga, ce n'est pas qu'un ensemble de postures, c'est donc les postures, on les appelle les asanas. C'est un ensemble de postures qui mènent à l'état méditatif. Et pourquoi être dans l'état méditatif? C'est-à-dire qu'on a l'esprit qui est plus clair et plus aligné, justement avec ses potentiels. Donc aujourd'hui, on ira terminer par une petite méditation avant de terminer la séance par Shavasana, la posture d'intégration. Je vous souhaite une bonne pratique et puis surtout une bonne révélation de vos potentiels. On peut commencer dans l'assise, la jambe gauche à l'intérieur et la jambe droite devant. Et ici, vous allez déposer votre main droite dans la paume de la main gauche. Déjà, cette posture, elle permet d'être déposée en soi. Déposer en soi, ça veut dire quoi? Eh bien, je vous invite à fermer les yeux et juste à relâcher les muscles du visage et à relâcher les tensions qui se trouvent dans les épaules. Que ces épaules s'éloignent des oreilles. Et ici, je viens respirer dans la cage thoracique que je vais faire gonfler à l'avant, sur le côté et à l'arrière. 3 fois. C'est du centre de la cage thoracique, visualisez un point à l'intérieur de cet espace. Et à partir de ce point, c'est toute la périphérie qui prend plus de place. Et une 3e fois.
Et ici, on va faire la même chose avec le ventre. Vois un centre, un point central à l'intérieur du ventre. Et viens faire gonfler toute la ceinture abdominale. Ouais, madame, j'ai pas compris l'exercice, je viens d'arriver. Alors, simplement, on vient s'installer dans notre assise et on vient écouter la respiration ventrale. Donc, on prend un point central qui est situé au niveau de la colonne, derrière le nombril, et on vient faire gonfler toute la partie périphérique du ventre, à l'avant, sur le côté, à l'arrière. Encore une fois. Ok, maintenant, viens dans les os sur lesquels tu es assise ou assis. Les deux os qui sont la fin du fémur et dans lesquels vous pouvez sentir votre appui. Et ici, viens dans le bassin pour respirer de la même manière que dans la cage thoracique et dans le ventre, pour laisser gonfler toute l'enveloppe du bassin. En fait, le bassin, continuez vos respirations pendant que je vous explique, c'est une cuvette. C'est pour ça qu'elle s'appelle bassin. Et là, c'est comme si tu venais remplir cette cuvette d'eau avec de l'air, tout simplement. Donc, par le souffle et par le toucher, il y a des zones du corps que je ne connais pas et que je découvre. En fait, c'est vraiment la curiosité d'aller explorer le corps par le souffle. Puisque tous vos potentiels sont à l'intérieur de vous, eh bien, la respiration, c'est une forme de stimulation. Et là, maintenant, je vais respirer d'abord par le bassin, puis le ventre, puis la cage thoracique. Comme faire monter ce potentiel. Et elle expire dans l'autre sens, du haut vers le bas. Encore 2 fois. Bassin, ventre, cage thoracique, gorge, nez. Expire, nez, gorge, cage thoracique, ventre et bassin. Dernière fois. Reste dans la posture. Et viens juste observer l'état du mental. Plus agité, moins agité. Il n'y a pas de réponse juste, de réponse fausse. C'est simplement l'observation. Qu'est-ce que ça fait quand je respire comme ça? Peut-être je peux utiliser cette respiration avant un contrôle, avant une dissertation ou même avant de, par exemple, me lancer dans un dessin ou dans quelconque activité. En fait, on cherche à faire une pause pour respirer et sentir comment je vais m'installer dans la nouvelle action. Si on va inspirer, lève les 2 mains vers le ciel. Croise les doigts, viens pousser la paume des mains contre le ciel et étire le dos. Garde la suspension poumon plein. Étire ce dos comme une pile d'assiettes que tu voudrais faire grandir. Expire, viens ouvrir le côté droit. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Inspire vers le centre. Expire, ouvre le côté gauche. Encore 2 fois. Inspire vers le centre. Expire. Ici, c'est comme un éventail sur le côté de la cage thoracique. Inspire. Expire. Éventail que je voudrais faire grossir. Inspire. Garde bien le bassin au sol. C'est ta base qui ne bouge pas. Et expire. Expire vers le centre et viens rouler les épaules vers l'arrière. Comme pour faire un massage ici, un automassage. Puis viens attraper les mains dans le dos pour ouvrir la zone de la cage thoracique.
Pose les doigts qui se sont croisés au sol et viens ouvrir la gorge. Amène les yeux vers l'arrière. Et là, c'est toute la face avant qui s'étire. 3 respirations. Ça vient libérer toute la face avant du corps. Si ça rajoute des tensions, permet à l'expire de les relâcher. Puis reviens vers le centre. Viens amener les mains sur les genoux. Expire, viens tendre tout le corps vers l'arrière en arrondissant le dos. Ramène le menton proche de la poitrine. Puis inspire, je redresse. Et je viens cambrer le dos. Garde la suspension poumon plein. Viens tracter sur les mains pour tirer la poitrine vers l'avant, les coudes vers l'arrière. Expire, viens arrondir. Encore 2 fois. Inspire, bascule vers l'avant. Regarde vers le ciel, garde la suspension poumon plein. Pousse le sternum, donc c'est l'os là au milieu de la cage thoracique sur lequel les côtes sont reliées. Pousse-le vers l'avant, regarde vers le haut. Expire, arrondis. Relâche par la bouche si tu en as besoin. Dernière fois, viens rouler sur les estomacs. Inspire, garde la suspension poumon plein. Ici, on est dans la dynamisation de nos potentiels. Expire, je relâche. Okay. Reviens dans ton équilibre vertical. Nous sommes les seuls des espèces vivantes à s'être redressées. Et du coup, notre colonne garde encore les marques de notre évolution. Donc ici, je t'invite à observer dans le bassin et en remontant un peu plus, le creux des lombaires. Et ce creux-là, il s'est créé surtout lorsque nous étions enfants et nous marchions à 4 pattes et que nous nous sommes redressés. Donc ce creux-là, c'est notre évolution. L'apprentissage de la marche sur 2 pieds. Puis ensuite, on a les dorsales. Les dorsales, c'est plutôt cette bosse au milieu du dos. Ça, c'est notre courbure primaire. C'est celle que nous avions dans le ventre de notre mère. Et les cervicales, le creux. Et cette courbure, elle a été principalement dessinée lorsque nous sommes sortis du ventre de notre mère. Et lorsque nous avons commencé à redresser la tête. Donc ici, c'est comme un serpent. Passe du bas jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne, pour parcourir la colonne. Observe-la depuis l'intérieur. Rappelle que tes potentiels viennent de l'intérieur. En yoga, on parle de Kundalini, le serpent de la Kundalini qui traverse toute la colonne. Eh bien, engagez une torsion sur cette colonne, amène la main droite sur le genou droit, expire, viens vers le côté gauche. Et relâche. Inspire vers le centre. Maximum de l'inspire. Expire du côté droit. Encore 2 fois. Rappelle-toi que c'est ton propre rythme qui compte. Inspire. Et lorsque tu sens que les poumons sont bien pleins, viens expirer de l'autre côté. Ici, on vient chercher, inspire vers le centre, une forme de compression des organes. D'un côté, puis de l'autre côté. C'est comme un massage que tu donnes à toutes tes viscères et à tous tes organes. Reste bien concentré sur ton souffle, ton propre rythme. Et lorsque tu auras fait 3 fois de chaque côté, reviens vers le centre.
Et viens attraper les genoux pour venir en équilibre ici, en levant les talons. On garde les mains les genoux dans les mains, redresse le dos. Et viens faire quelques mouvements avec les chevilles. Les talons vers le sol, les orteils vers le ciel, quelques fois. Et là, c'est au niveau des genoux. Donc là, mets les mains sous les genoux. Ça va travailler un peu plus au niveau abdominal. Si ça ne chauffe pas les abdominaux, recule le buste vers l'arrière. Va peut-être même jusqu'à tendre les jambes, sans que ça lâche au niveau des abdos. OK. Et maintenant, la même chose avec les mains le long des jambes. OK. Et avec le souffle. Viens expirer intensément quand tu jettes les jambes vers le haut. Tu peux accélérer. Et relâche, viens attraper les genoux, viens rouler le dos vers l'arrière, les pieds vont vers l'arrière, inspire, viens rouler vers l'avant, viens t'installer debout. Étire tout l'avant du corps, viens faire un arc, expire, viens rouler vers l'arrière. Inspire, viens debout, si possible sans mettre les mains. Viens ouvrir l'avant du corps, expire, viens rouler. Fais en sorte que ça vienne masser le dos, sans à-coups. Des mouvements qui soient très fluides et qui permettent au dos de se réveiller. Et si tu sens qu'il y a des vertèbres qui sont soudées les unes aux autres, permets-leur grâce à la forme du corps, en arrondissant au maximum le dos, de les assouplir. On continue le mouvement, viens rouler vers l'arrière et aide-toi de l'inspire. Encore 2 fois. Garde les genoux serrés. Et sens l'air que tu brasses tout autour de toi. Parce que toute influence que tu fais, que tu as depuis l'intérieur de ton corps, se répercute à l'extérieur. Prochaine fois debout, reste dans la posture. Viens ouvrir, pousse le pubis vers l'avant, la poitrine vers l'avant. Le bout des doigts aide à étirer toute la face avant du corps. Expire, viens ouvrir la main droite en attrapant la fesse gauche. Ouvrir la main gauche en attrapant la fesse droite. Viens pousser les épaules vers l'arrière. OK. Décroise les mains, viens attraper les fesses et viens avancer vers l'avant. Et relâche la tête vers le sol. On ne cherche pas à être le plus souple possible, mais juste à relâcher toutes les tensions dans le dos. Les bras sont complètement détendus. Relâche la tête. Relâche les tensions dans tout le dos. Pense à cette rivière qui coule, qui se laisse couler, tout simplement. Donc, permet au dos ici de laisser couler vers le sommet du crâne, le flux, le débit. Ici, viens ressentir dans la tête que le cerveau est irrigué différemment, que les yeux sont déposés différemment dans les globes oculaires,
que la respiration est aussi inversée. Et les genoux qui s'attirent derrière les jambes et bascule le poids du corps vers les orteils. Reste dans la posture inversée. Posture inversée permet de voir le monde différemment. Relâche complètement les épaules. Puis viens attraper les mains dans le dos pour étirer les mains encore un petit peu plus loin, au-dessus de la tête. Rapproche le ventre des cuisses en pliant les jambes. Viens compresser la respiration ventrale contre les cuisses. Donc là, on est presque en posture de chousse. La tête est complètement relâchée. Le menton vient toucher les genoux. Inspire, relève d'abord le bout du nez et le regard. Puis le buste. Pousse dans les jambes, garde les jambes fléchies. Et viens ouvrir les mains vers le haut, dans la posture de Utkatasana, la posture de la chaise. 5 respirations ici. À chaque fois que j'expire, je pousse dans les talons. Chaque fois que j'inspire, j'étire dans les mains. Montez vos respirations, gardez les jambes jointes, les pieds joints. 5e inspire, pousse dans les mains. Enfin, viens pousser dans les pieds, viens sur les orteils. Regarde un point au sol. 5 respirations là-haut. Trouve ton équilibre. Observe dans les orteils, comme ça bouge. Observe le retour d'information du bas du corps vers le haut du corps. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Très intéressante à travailler pour prévenir les blessures. Expire, viens revenir vers l'avant, Tadasana. Puis viens écarter les jambes et on va venir cette fois-ci essorer le système nerveux. Donc ici, tu viens librement basculer les bras d'un côté et de l'autre. La tête suit le mouvement. Qu'est-ce que je peux relâcher ici? Plus j'aurai ma base stable au sol, mes pieds sont bien ancrés, donc je sens que chacun des orteils fait son travail. Et viens laisser les bras taper d'un côté, de l'autre. Et relâcher. Ici, viens plonger vers l'avant. Et tu vas aller attraper la jambe gauche avec le bras gauche. Donc, le bras gauche passe derrière la jambe gauche. OK. Et viens attraper les deux mains ensemble. Et tu vas comprendre pourquoi. Ensuite, redresse-toi avec la jambe qui est dans les mains. Allez, trouve ton équilibre ici. OK. Puis viens redéposer la jambe gauche au sol. Puis bras droit derrière jambe droite. Viens attraper les mains devant la cheville. Et trouve ton équilibre pour te redresser. OK, redescends. Viens de l'autre côté de nouveau. Bras gauche derrière jambe gauche. Attrape les deux mains et redresse. Cette fois-ci, viens amener la main droite sous la cheville gauche. Et la main gauche vient tenir le genou. C'est ça, trouve ton équilibre ici. Et viens comme bercer la jambe gauche. En maintenant le bassin bien stable. OK. Lâche
le genou vers le sol et continue à tenir la cheville droite. Ok. Si ça tire au niveau des ligaments, reviens dans la posture précédente. D'accord? Il faut vraiment que ça protège le genou ici. Ok. Et ici, je peux lever la main gauche vers le haut, vers le ciel. 5 respirations ici. Trouve ton équilibre en cherchant un point fixe avec le regard. Ici, viens plier la jambe droite. Ok. Pose la main gauche sur le genou gauche et reste dans cet équilibre. Pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, viens amener le ventre contre le talon. Ok. Trouve l'équilibre ici. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, viens glisser la main droite sur le genou gauche. 5 respirations. Inspire, redresse, ouvre les bras. Étire-les loin vers le ciel. Expire, relâche les mains en namasté. Et viens relâcher les mains le long du corps. Observe la différence entre la jambe gauche qui a été ouverte, la jambe droite qui a été le support. Peut-être qu'il y en a une qui est plus vivante que l'autre, qui prend plus de place. Viens marcher d'un côté et de l'autre pour relâcher les articulations. Une marche sur place. Ok. Viens écarter les jambes. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambe droite derrière, main droite derrière jambe droite. Viens attraper les deux mains. Et là, hop, viens redresser. Main gauche sous malléole gauche. Viens tenir le genou droit. Puis viens poser la cheville sur la cuisse, relâche le genou et garde l'appui du coup de pied dans la main gauche. Ok. Ici, ça permet déjà de relâcher toute la hanche du côté droit. C'est normal que ça vienne réveiller quelques douleurs dans les plis de laine. Ça, c'est une posture qu'on ne fait pas souvent. Donc, si ça vient vous tirailler, n'hésitez pas à masser un petit peu l'espace. Puis, bien plier la jambe gauche. Ok. Descends un petit peu le buste. Très bien. Quelques respirations ici. Et si tu veux aller un peu plus loin, tu croises le bras pour aller tenir le genou droit. 5 respirations. Ne te décourage pas. C'est juste de l'entraînement. Entraîner le corps à être équilibré, structuré et surtout ne pas faire trop d'efforts. Je vous dis qu'ici, je force vraiment pas. C'est que le corps s'adapte. Inspire, je redresse, reviens les deux pieds ensemble et marche sur place. Ici, je t'invite à fermer les yeux en marchant sur place. Et bien réellement basculer le poids du corps sous un pied et sous l'autre pied. Joue le jeu du déséquilibre. Et ici, en gardant les yeux fermés, viens faire le souhait de marcher vers tes potentiels.
de cet instant jusqu'à tes potentiels, tu permets le chemin de s'ouvrir et d'être plus clair pour toi par le corps. Propre potentiel, ça veut dire tes propres aptitudes, tes propres compétences. Fais le souhait de marcher vers elles. Puis reste en équilibre sur les orteils. Et là, comment je voudrais faire un zoom sur mes orteils. Je voudrais que tu retournes tous tes orteils sauf le gros du côté droit. Et tu reviens. Et pareil, donc les 4 orteils du petit doigt vont vers l'arrière et le gros orteil vers l'avant. En fait, c'est comme si tu faisais un grand écart entre les gros orteils et les petits. Et là, ça vient vraiment travailler la force. Je vais voir si vous faites ça bien. Donc, pour ceux qui ont les chaussettes, ça ne marchera pas. Ouais, donc le gros orteil vers l'avant et les 4 autres vers l'arrière. Et ça vient étirer toutes les articulations du dessus du pied. Si je vous dis que le maître de yoga qui m'a appris ça, il vient ici sur les 2 gros orteils et il se tient en équilibre comme ça. Essayez seulement de mettre un tout petit peu de plus de poids. Vous allez voir la puissance qu'il est possible de dégager dans notre gros orteil. Du coup, on va le faire ici à 4 pattes. Bien amener les gros orteils vers l'arrière et le gros, non, tous les orteils vers l'arrière, gros vers l'avant. Et bien juste appuyer un petit peu plus sur la jambe pour rouler. Je sais que ça fait mal. C'est pas forcément très agréable. Mais en tout cas, ça travaille sur tout le corps. Et ensuite, de l'autre côté. Donc, bien rouler les 4 orteils vers l'arrière et le gros vers l'avant. Et mets-y un petit peu de poids. Observe à quel point c'est douloureux. Et sache que tu peux amener toute la force du corps. Ah, il y en a qui arrivent à tenir debout comme ça. Sur ce gros orteil. Ce gros orteil, il est relié à un nadi, c'est un canal énergétique très puissant. Et ici, viens t'asseoir sur les genoux et on va aller faire le mouvement en basculant les genoux vers l'arrière et en soulevant les coups de pied. Donc là aussi, ce n'est pas forcément très agréable. Alors fais-le doucement, fais-le en douceur. Et je t'assure que plus tu pratiqueras ici, et plus il y aura de la force et de la puissance dans cette zone du corps. Fondamental, surtout pour les patineurs. Reste dans la posture ici. Amène les doigts vers toi et la paume de la main au sol. Ici. Et là, c'est pareil, on va travailler sur l'étirement des doigts. Donc, viens comme marcher pour étirer les avant-bras. Donc, cherche progressivement à ouvrir ces articulations. Puis, viens plusieurs fois avec les doigts croisés. Une fois, la paume des mains vers l'avant. Une fois, dans l'autre sens. Viens étirer les mains le plus loin possible. Pose la tête au sol. Expire, je relâche. Inspire, retourne les orteils et viens t'installer dans Adho Mukha, la posture que maintenant tu connais bien. Observe s'il y a une amélioration qui se fait depuis le début des séances. Les talons ne doivent pas impérativement toucher le sol. Ils sont juste un indicateur de souplesse de la face arrière du corps.
Ici, lève la jambe gauche vers le ciel. Tu peux la garder pliée ou la lever tendue. Ou complètement la lever vers le ciel. Viens plier cette jambe et ouvre-la vers l'arrière en regardant au-dessus de l'épaule gauche. 3 respirations ici. Et attention, prépare-toi à amener le poids du corps sur l'épaule gauche. Ah pardon, j'avais dit la jambe gauche. Donc jambe gauche levée, poids du corps sur l'épaule droite pour ouvrir de l'autre côté. Donc la jambe part carrément vers l'arrière. Et reviens vers Adho Mukha. Reviens sur tes 4 pattes. Rappelle-toi l'évolution de l'homme qui avant était, avant de se redresser sur ses jambes arrière, avait autant de puissance sur les membres avant que sur les membres arrière. Puis on va faire l'autre jambe. Tout à l'heure, je te disais la gauche, eh bien là, tu peux faire la droite. Lève la jambe droite. Plie-la. Viens ouvrir, regarde par-dessus l'épaule et viens poser le pied à l'arrière et ouvre le bras. Grande puissance qui se déploie dans cette posture. Grande ouverture de tout le côté droit. Et ça. Et reviens vers ton centre. Ok. Et là, on va rouler vers l'avant. Ouvrez. Et de nouveau, rouler vers l'arrière. Posez. Plusieurs fois. Viens faire comme une vague ici. Viens arrondir le dos et l'étirer. C'est ton propre mouvement qui compte. Ton propre rythme. Comme rebondir, comme une vague qui viendrait dans les flots vers la plage et qui se retire. Tout est dans les bras, dans le dos, sa souplesse, sa force. Laisse circuler. Et reviens dans Adho Mukha. Viens plier les genoux, amène la paume des mains vers l'arrière et viens t'installer dans la pierre. Et relâche. Tout ce qui vient d'être mobilisé ici dans la colonne peut se relâcher. Viens mettre les mains sous les épaules. Et en un petit coup sec, viens te lever dans la posture. Parfait. Ici, viens plier les jambes, amène les mains en namasté. Et viens croiser le coude droit sur le genou gauche. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. Ouais, la chaise en torsion, très bien. 5 respirations. Reviens en namasté, reste dans la chaise pliée. Redresse le dos, le buste. Expire de l'autre côté. 5 respirations. Compte tes respirations. Reviens dans la chaise pliée, les mains namasté. 5 respirations. Explore ta propre puissance ici, ta propre force, ton énergie intérieure.
C'est la seule qui te fasse tenir. Puis viens enrouler le ventre contre les cuisses. Pose les mains sur le sol. Viens te poser sur les talons. Et redresse le regard. 5 respirations ici. Observe ta stabilité. Garde bien les genoux ensemble. Très bien. Et on va faire comme en début de séance. On va venir rouler vers l'arrière. Cette fois-ci, on reste le dos au sol. On amène les genoux vers la poitrine. Viens ouvrir les bras sur le côté. Dépose les talons au sol. Croise la jambe droite sur le genou gauche. Et viens basculer les deux jambes du côté gauche, la tête du côté droit. 10 respirations profondes ici. Prends le temps de relâcher. Ici, c'est la gravité qui fait son travail, la pesanteur. Puis amène ta main gauche sur le genou droit pour t'aider à ramener les deux genoux vers le sol. Tout doucement. Amène les deux pieds au sol. Paume des mains vers le ciel. Quelques instants pour relâcher. Et viens croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Et bascule les deux jambes du côté droit. Les bras sont ouverts en T. Tête du côté gauche. 10 respirations. Observe si tu arrives à rester concentré sur ces 10 respirations. Et ramène les deux genoux vers le centre. Main droite aide le genou à revenir. Viens attraper les deux genoux dans les mains. Et on va aller s'installer dans la chandelle. Alors, pour s'installer dans la chandelle, on a déjà bien travaillé le dos pour ça. Ici, on va pousser les mains dans le sol, amener les pieds vers l'arrière. Quelques respirations dans la posture de la charrue. Ne regarde pas l'écran quand tu as la tête comme ça. Ça pourrait être dangereux de changer l'orientation de ta tête. Donc, si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Tu plies les jambes. Donc, les jambes en arrière. Cherche à étirer le dos ici et à tourner les épaules vers l'extérieur pour permettre aux omoplates de se rapprocher. Ici, viens attraper les mains l'une dans l'autre, les doigts se croisent.
Et continue à orienter les épaules vers l'extérieur. Reste quelques respirations dans la chape. Observe si tu respires bien dans la gorge ici. Compression du menton vers la poitrine. Ici, c'est la thyroïde qui est compressée et dynamisée. Puis ici, garde les mains l'une dans l'autre, les bras sont parallèles. Pousse les coudes sur le sol pour plier les coudes et amène les mains sans que les coudes ne bougent et amène les mains le long de la colonne. Les petits doigts le long de la colonne. Et viens comme amener la colonne un peu plus vers le haut en la massant pour lui permettre d'être un petit peu plus engagé dans la posture. Puis ensuite, viens lever une jambe sur le bassin, puis l'autre jambe pour t'installer dans la posture de la chandelle. Et ici, tu es aux premières loges pour observer ta respiration diaphragmatique, du diaphragme. S'il y a quelconque douleur dans la posture, reviens dans la chaleur. Et observe comment ça fait dans ta chandelle. Le sang est inversé, la circulation sanguine est inversée. Ça soulage les jambes quand on a beaucoup entraîné le bas du corps. Ça permet un retour veineux plus rapide. Je te fais confiance pour rester dans la posture tant qu'elle est favorable à ton bien-être et que ce n'est pas ton ego qui fait le travail. Puis ici, on va venir accompagner le bassin qui rejoigne les mains, hop, comme pour faire un appui. Le bassin est déposé sur les mains. Les coudes sont toujours pliés. Et ensuite, bien dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Dépose les mains sous les fesses. Pousse dans les coudes et viens dans la posture du poisson. C'est une contre-posture pour ouvrir la gorge. Celle qui était toute compressée, et bien maintenant est toute ouverte. 5 respirations. Viens déposer l'arrière de la tête au sol. Puis viens t'installer dans la posture de l'assise pour la phase méditative. Trouve tes axes, tes appuis sur la terre. Les 2 os des ischions déposés au sol. Aligne ta colonne vertébrale. Viens ériger toute ta structure profonde, interne et centrale. En gros, toute ta colonne. Du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et laisse toute la périphérie, les membres, la taille, les épaules, se relâcher. Il y a une double force, la force interne qui s'érige et la périphérie qui se relâche.
Et ici, viens relâcher les muscles du visage, des yeux. Et viens tourner ta langue dans la partie molle du palais. 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre sens. Et relâche dans la mâchoire, car ces muscles n'ont pas l'habitude de travailler. Relâche la langue, relâche tout ce qui est contenu dans ta cavité buccale. Et reprends les respirations complètes du début de séance. Inspire dans le bas-ventre, la poitrine, la gorge. Expire, gorge, poitrine, ventre. Encore 4 fois. Reste concentré sur ton souffle et sur les espaces qu'il traverse. Et à la fin de la 5e expiration, viens t'installer sur le dos, dans la posture de Shavasana. Paume des mains ouvertes vers le ciel et les jambes ouvertes sur le côté. Viens déposer toute la face arrière du corps sur le sol. Si tu as besoin, viens te couvrir. J'en vois beaucoup qui restent dans l'assise. Je vous répète qu'on n'est pas dans l'imitation, mais bien dans le suivi des instructions dans lesquelles je viens m'abandonner au sol. Tout le corps est allongé sur le sol. Complètement détendu. Ici, c'est le moment que prend le corps pour récupérer et pour intégrer toute l'information qui lui a été transmise pendant les pratiques. Continue la respiration complète. Et il n'y a plus rien d'autre à faire que de relâcher le corps. Que le déposer sur le sol. Est-ce que c'est facile pour toi de rester au sol, sans mouvement autre que celui du souffle? Ou est-ce que c'est difficile? C'est à toi d'établir ton propre baromètre de l'attention. Comment je me positionne par rapport à Shavasana, la posture de l'immobilité complète, une des postures finalement les plus difficiles à maintenir, car il n'y a rien à faire. Je suis dans le non-agir. Et qu'est-ce que mon petit singe du cerveau et du mental est en train de trouver pour me faire faire autre chose que de ne rien faire? Ici, c'est le regard de l'observateur que je te demande de jouer. Je suis déposée confortablement sur le sol sans rien faire. Peut-être le mental te dit que tu es
inutile, que ça ne sert à rien, que c'est la fin de séance, qu'il faudrait faire autre chose, que tu voudrais aller ailleurs. Eh bien, c'est là que tu apprends à diriger ton attention vers le souffle, uniquement, comme si rien d'autre au monde n'existait que ta respiration. Ce qui est vrai d'ailleurs, car tout existe autour de ton souffle. Et s'il n'était pas là pour t'animer, tu ne serais pas là pour percevoir. Plonge-toi dans cet état d'être, de non-agir, comme un exercice. Un exercice que tu es simplement en train d'apprendre. Un instant de silence et d'immobilité. Dans lequel je t'invite à plonger encore plus profondément. Puis, à une grande inspiration, tu peux redonner du mouvement. Et bailler, t'étirer, faire exactement ce dont tu as besoin, revenir tout doucement dans ton assise. Puis reviens t'installer, jambe gauche vers ton axe central, jambe droite devant. Les mains en namasté, un moment pour te remercier toi-même. Donc le remerciement vient de toi, pour toi, d'avoir pris ce temps. Et maintenant, ce remerciement vient de moi pour vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Vous pouvez la repratiquer aussi souvent que nécessaire. En fait, elle va vraiment permettre de vous recentrer, de vous calmer, de vous orienter vers vos propres potentiels à vous. Et il n'y a que vous qui avez cette réponse pour vous-même. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis, je voulais juste aussi vous dire que le cours qui n'a pas été fait lundi sera fait mardi prochain. Donc, c'est Vincent qui vous enverra un petit message pour vous tenir au courant. Merci à vous tous. Et bravo d'être restés jusqu'à la fin. Merci Lorelai. Merci.